Bonjour, bonjour à toutes, bonjour à tous. Je vous retrouve avec plaisir pour ce temps de partage, un nouveau partage pour cette prochaine nouvelle lune en taureau le 27 avril. Donc heure locale 21h31, heure locale Paris, 19h31 en temps universel. Alors vous voyez, hein, nous avons ici bien sûr la lune et le soleil donc au même degré, hein, puisque c'est une nouvelle lune, donc le cycle de lunaison commence. 7 degrés 47 minutes d'arc du taureau. C'est un moment particulier puisque cette nouvelle lune, alors je dirais presque de façon rare ou exceptionnelle, se situe pour cette période d'après Pâques, non pas en bélier, comme souvent, hein, c'est le cas, mais en taureau. Alors, il y a des significations à décrypter potentiellement, hein, par rapport à cette énergie, ces énergies, hein, comme vous savez, toute énergie est information. Quelles sont ces informations que l'on peut décoder, décrypter dans ce thème d'identité, carte astrale de cette nouvelle lune? Parce qu'en effet, bien sûr, les énergies agissent un peu avant, pendant et un peu après, donc un ou deux jours avant, pendant la nouvelle lune et puis un ou deux jours après. Mais l'on sait que c'est un cycle de lunaison qui commence et c'est un processus qui débute. Donc qui nous invite et qui impose parfois, par des situations auxquelles nous sommes confrontés, à traverser des zones de turbulence. Et là, nous avons un thème, une carte astrale, hein, d'identité de cette nouvelle lune qui peut être perturbante, turbulente, mais qui a vocation à poursuivre ce travail et ce processus pour chacun d'entre nous. Ce pourquoi nous avons choisi ce plan d'incarnation et en même temps, en ce moment de la vie de l'humanité, pour découvrir, comprendre et grandir en conscience et aussi, puisque conscience et âme ne sont pas tout à fait la même chose et parfois il y a confusion, grandir en conscience et poursuivre notre processus d'évolution de notre âme à travers ce plan d'incarnation. Et chaque étape, hein, que l'on peut décrypter en astrologie, hein, peuvent être, voilà, chaque étape peut être un outil de compréhension dans ce processus d'évolution de notre âme et de conscientisation plus grande de notre existence et de notre parcours terrestre. Alors en taureau, nous avons cet axe taureau-scorpion qui est activé. Donc la planète maîtresse de cette nouvelle lune, dans ce signe du taureau, est Vénus. Vénus se situe en poisson. Donc je vais donner quelques éléments comme ça relatifs aux configurations, hein, et après je vais approfondir. Donc planète maîtresse de la nouvelle lune, Vénus en poisson, conjointe à Saturne, qui est aussi en poisson. La planète maîtresse du poisson est en bélier, puisqu'il s'agit de Neptune qui vient de faire son entrée dans le signe du bélier pour 14 ans. Nous avons Chiron en bélier aussi, Mercure en bélier. La planète maîtresse du bélier, Mars. Mars est en lion et nous ramène, puisque la planète maîtresse du lion est le soleil, à cette nouvelle lune, puisque soleil et lune se situent en taureau. Face à Mars, nous avons Pluton. Pluton opposé à Mars, les deux planètes maîtresses du scorpion. Et vous vous souvenez, nouvelle lune en taureau, axe taureau-scorpion, puisqu'en astrologie, l'on interprète en fonction de l'axe qui est activé par les configurations, la présence des planètes dans ces signes. Et puis, bien entendu, ensuite dans les maisons, puisqu'il s'agit des domaines où ces configurations astrales vont activer certains champs d'expérience. Alors, nous avons aussi en scorpion la lune noire. La lune noire en scorpion. Donc, souvent, je dis Pluton, donc ici en verso, et le petit Pluton, qui est la lune noire, en scorpion. Alors, ça ne vous aura pas échappé. En observant la carte, nous voyons donc, bien entendu, Mars, Pluton,
opposées, les deux planètes maîtresses du Scorpion, et chacune est au carré de la Lune noire. Mars-Pluton, maître du Scorpion, Lune noire en Scorpion. Nous avons la nouvelle Lune, Soleil, Lune en Taureau, opposée à la Lune noire, carré à Mars, carré à Pluton. Pluton est en Verseau, la planète maîtresse du Verseau, Uranus en Taureau. Et vous voyez la chaîne planétaire, combien elle est intéressante. Elle nous ramène à Vénus, qui elle est en Poisson. Alors, cette nouvelle lune, début de lunaison, initie bien entendu un cycle, c'est le début de ce cycle. Il est question de faire fructifier d'une naissance et d'une renaissance. Et ce qui est intéressant, c'est que, bien entendu, comme je l'évoquais, elle se situe en taureau. Après, pour les chrétiens, la Pâque, la résurrection du Christ, dans ce signe qui est, et dans cet axe qui est celui de la mort et la résurrection. La mort est, on fait quelque part cette forme de renaissance. Alors c'est vrai que on parle du bélier comme premier signe, en effet, hein, de la roue du zodiaque, ce signe du printemps qui initie, c'est la vie, c'est le feu. Mais là, nous avons quelque chose de l'ordre du grain ou de la graine qui est semée. Et comment, après la mort de cette graine, il est question de la faire fructifier en terre. Et je trouve que c'est intéressant par rapport à cette Pâque, à cette résurrection du Christ, la graine qui tombe en terre et qui, là, fait naître, fait fructifier quelque chose. Donc il est question de mort et de renaissance, de naissance, de faire fructifier dans ce signe du taureau. C'est le terreau d'un renouveau, d'une renaissance. Alors c'est important parce qu'il y a, avec ces aspects qui sont des aspects durs, hein, puisque nous avons quand même Mars-Pluton opposé, au carré exact de la Lune noire, Pluton est au carré exact de la Lune noire, hein, 3 degrés du Verseau, Pluton, Lune noire 3 degrés du Scorpion, Mars à 4 degrés du Lion, et nous avons ici un carré aussi à cette nouvelle Lune. Et la planète maîtresse donc de la nouvelle Lune, Vénus, se trouve conjointe à Saturne. Ces deux planètes, Vénus et Saturne, sont les planètes maîtresses de la balance. C'est important de voir combien, ici, il est question de laisser mourir quelque chose dans notre existence, d'accepter de laisser mourir pour, à la fois, en mourant à soi-même, en renonçant à certaines choses, en se détachant de certaines valeurs, hein, nous avons ici, c'est un signe vénusien, certains fonctionnements, même dans notre quotidien, puisque le taureau, c'est aussi dans notre quotidien tout ce qui relève de notre rapport à la matière. Quel rapport à la matière, à certaines valeurs avons-nous qui requiert aujourd'hui, pour une véritable mort à quelque chose, pour renaître sur de nouvelles bases, d'être dissoute, d'être déconditionnée, déprogrammée. Nous avons Vénus en Poisson. Rappelez-vous, ce temps de cette boucle de rétrogradation que Vénus opère en Poisson, elle est repartie en phase directe, elle va entrer et emboîter le pas à Mercure. Et pour l'instant, elle est conjointe à Saturne, conjointe au nœud nord. Donc il nous est bien indiqué un chemin à prendre. Et Mars, qui est le carburant, qui permet aux autres planètes hein, de mettre en action leurs énergies. Pluton, donc Mars est au trigone et Pluton au sextile. De cette conjonction, Saturne, Vénus, nœud nord en Poisson. Et le maître de Poisson, qui n'est pas très loin, hein, qui est aussi conjoint, puisque c'est une conjonction dissociée, je dirais, puisque en fait Neptune est en Bélier, donc et Saturne, nœud nord et Vénus se situent en Poisson. Mais cette conjonction existe. Il y a moins de 5 degrés entre tous ces points et ces planètes.
il y a un sextile à Pluton et un trigone à Mars. Donc, il est bien question de se saisir d'une énergie de transformation, de transmutation, qui permet de se dépouiller et d'être conscient aussi, hein. C'est important parce que d'être d'abord conscient, d'identifier, et Uranus, planète maîtresse du Verseau où se situe Pluton, se situe en Taureau, hein, ce signe où se situe la nouvelle lune, et forme un sextile à cet amas, Saturne-Neptune. Et exactement un sextile au nœud nord. Donc il y a un rapport à l'éveil, à la prise de conscience, une invitation, une proposition. Parfois je parle d'invitation, de proposition, mais à travers souvent des situations concrètes qui s'imposent à nous. Et à travers ces situations, l'invitation nous parvient. Parce qu'il est question de faire un pas de côté, de prendre conscience, souvent de nos ombres. Et si j'évoque ça, c'est parce que Uranus étant aussi en taureau, il y a la nécessité, je dirais, de se saisir de cet éveil possible qui, à travers une lumière qui est portée dans nos enfers personnels, qui révèle nos ombres. C'est la lumière qui révèle les ombres. Et ces ombres sont ce qui peut, en prenant conscience, nous permettre ce processus de transmutation dans nos vies, de transformation. Et je le répète, à travers des situations concrètes, précises. C'est dans la matière que nous nous inscrivons. Et c'est dans la matière que s'inscrit notre transformation, notre transmutation. Donc là, il est question de faire fructifier un travail, étant taureau, hein, profond, de renaissance, à partir d'un dépouillement, de prise de conscience de valeurs qui sont dépourvues de vie. Vous voyez, c'est vraiment quelque chose qui est de cet ordre-là. Pluton, dans le travail qu'il opère et qu'il va opérer encore de nombreuses années ici, en Verseau, fait remonter et mettre au jour ce qui dans nos vies a besoin d'être libéré parce qu'il n'y a plus assez de vie. Et là, le maître du Verseau, Uranus, se trouve en Taureau, où se trouve la nouvelle lune. Dans quoi, dans notre vie matérielle, dans nos valeurs, la vie ne s'inscrit plus suffisamment. De quoi devons-nous nous dépouiller, planète maîtresse de cette nouvelle lune, Vénus, en Poisson, conjointe à Saturne? Avec quoi devons-nous rompre de ces anciens fonctionnements? C'est le dernier signe de la roue du zodiaque, le Poisson. De ces conditionnements, de ces programmations du passé qui ont construit, je dirais, notre ego. Et l'ego, c'est cette, ces enveloppes de protection que nous avons endossées pour nous protéger d'une souffrance. Donc nous avons mis en place des mécanismes de défense pour supporter la souffrance, qui est celle de ne pas avoir suffisamment, je dirais, l'amour que nous attendons des uns ou des autres, de la vie en général. Donc nous nous forgeons une carapace pour traverser cette vie qui est potentiellement faite de blessures. Et nous avons ici la possibilité de mettre en lumière justement ces blessures. Nous avons la lune noire en Scorpion, Mars en Lion, carré à cette nouvelle lune, Pluton carré à la nouvelle lune, Mars carré à la lune noire. Donc, dans ce qui peut arriver, en particulier dans les jours qui viennent, c'est une mise en évidence de certaines blessures, mais surtout des mécanismes de défense et de nos ombres, qui sont ces mécanismes de défense, en quelque sorte, mis en œuvre pour nous protéger. Et là, il nous est proposé de nous libérer. C'est une nouvelle lune qui propose de nous libérer d'anciens fonctionnements, d'anciennes façons d'être en relation, de nous déconditionner progressivement. Ce n'est pas du jour au lendemain, mais c'est une énergie qui se présente à nous. Et il nous est proposé de, de, de suivre, de nous imprégner de cette énergie pour que ce travail de transmutation intérieure s'opère. Donc c'est laisser mourir en quelque sorte, laisser mourir cet ego
au profit de l'être, d'une authenticité, d'une liberté d'être. La liberté d'être, c'est important ça. Nous avons cette opportunité-là, et voyez, nouvelle lune, planète maîtresse Vénus, Vénus dans le dernier signe de la roue du zodiaque, le poisson, et la planète maîtresse du poisson, Neptune conjointe à Mercure en bélier, avec un beau trigone à Mars, cette action qui nous permet d'affirmer notre être, de prendre des initiatives nouvelles, de nous engager à partir d'un dépouillement, à partir d'un déconditionnement qui est à l'œuvre et qui nous demande, en bélier, d'opérer des choix. Opérer un choix entre, je dirais, l'homme matériel et l'homme spirituel. Le vécu dans la matérialité ou dans une dimension spirituelle. Alors, il n'est pas question de s'enfermer dans un monastère, hein. C'est aller dans le monde et ne soyez pas du monde. Et c'est là que l'on fait le choix de l'homme spirituel qui vit dans la matière avec ce rattachement à la dimension spirituelle et non pas cette rupture. Et là, nous sommes à la croisée des chemins. C'est important. C'est comment, justement, alors que nous sommes à la croisée des chemins, personnellement, individuellement comme collectivement, quel choix nous allons opérer. Mercure est avec Neptune en bélier. Il s'agit bien de prendre des décisions, d'opérer des choix par rapport à des prises de conscience, à des renoncements, à la mise en lumière de nos ombres, non pas pour les fuir, mais pour comprendre qu'elles font partie de la nature humaine, de les accepter, de les traverser, pour justement être dans ce processus d'évolution de l'âme, avec des prises de conscience majeures. Il pourra être question d'être confronté à des crises relationnelles, des crises financières, des crises de société, des crises qui sont liées à notre incarnation. Nous sommes dans le taureau. Donc, si vous observez l'actualité, vous comprendrez que nous sommes bien dans ce temps-là de révélation de nos ombres, collectives et individuelles, afin de voir quels choix nous allons opérer dans ce monde de la matière, pour y inscrire la dimension spirituelle, ou nous en couper. Et c'est là que le choix est important, que les décisions sont importantes. C'est là la liberté d'être, la liberté. La liberté, ce n'est pas je fais ce que je veux, c'est vers quoi je m'oriente. Quel est le chemin que je prends? Celui de la matière pure et simple ou d'inscrire le monde spirituel dans la matière à travers la vie que j'ai dans un quotidien. Comment je me perçois dans ma relation aux autres? Quelles pensées je nourris? Quelles émotions je nourris pour me connecter à ce monde supérieur qui est celui de la vie spirituelle, mais dans le monde. Allez dans le monde et ne soyez pas du monde. Il ne s'agit pas de se couper de la nature, de notre nature divine, humaine et divine. Et c'est pour ça que ce temps de la Pâque, de la résurrection, nous évoque bien pour ceux qui sont attachés à la dimension chrétienne. Mais quoi qu'il en soit, que nous soyons chrétiens ou pas, quelles que soient nos orientations, ces énergies qui sont des informations nous apportent, nous présentent des invitations à un travail de transmutation intérieure, de retournement. C'est une forme de métanoïa qui se propose à nous, de transmutation alchimique. Et nous voyons bien ici Mars, Pluton, Lune noire en Scorpion, Mars, Pluton, planète maîtresse de ce Scorpion, dans cet axe Taureau-Scorpion. Là, ici, il s'agit de faire fructifier en taureau ces énergies de transformation, cette graine qui nous amène à une transformation. Donc, il est bien ici question de dissoudre des conditionnements progressivement pour être libre, authentique et permettre de naître sur de nouvelles bases. Donc, choix de décision majeure dans nos vies, c'est ça qui est important. Et l'âme humaine, c'est le lieu des créations. Et on voit bien que la Lune, on parle de une analogie avec l'âme, c'est on fait fructifier
ce lieu de création qui est notre âme, dans ce signe qui est particulièrement créatif, qui est celui du taureau. Axe taureau-scorpion, c'est la créativité. Pluton étant Verseau, c'est aussi la créativité. Toute cette créativité, ce lieu qui est l'âme, lieu de la création, mais il est question de faire un choix entre une vie, je dirais, sans le divin et une vie avec le divin. Ou avec, voilà, comme vous souhaitez le nommer en fonction de vos appartenances. Mais il est question de se connecter à plus grand que nous et de se laisser traverser par ce plus grand que nous pour créer dans nos vies et ne pas penser que nous sommes nous-mêmes créateurs de notre vie, mais de nous laisser pénétrer par ces énergies puissantes qui sont à travers nous l'occasion de créations qui seront des créations justes, équilibrées. Et c'est là que Saturne, qui est à proximité et conjointe à Vénus, nous parle de d'alignement, de justesse pour que nous soyons des canaux, des réceptacles de ces énergies supérieures afin de mettre dans nos vies et dans nos vies ensemble des créations qui sont inspirées, qui sont habitées. Donc, il s'agit bien de faire un choix, de prendre des décisions. Et cette nouvelle lune est riche. Elle nous permet aussi d'opérer un bilan quant à au rapport aux valeurs, mais ce qui est valeur pour nous, pour vous, dans nos vies, afin justement de bien discerner. Et c'est là l'importance. Prendre une décision à partir de discernement. Et c'est l'axe nœud nord, poisson, nœud sud, vierge. Le discernement à opérer qui nous permet de faire des choix éclairés, qui vont nous permettre de nous libérer de certains conditionnements, de nous dépouiller pour que notre vie intérieure soit un lieu de création à partir d'énergies inspirantes qui nous permettent de créer de façon alignée et juste et de contribuer à ce que notre vie soit équilibrée et la vie ensemble. Donc on voit bien que nous sommes à la croisée des chemins, que des forts enjeux sont à l'œuvre. Mars-Neptune, par ailleurs, au trigone, hein, c'est intéressant parce que l'on voit bien qu'il s'agit bien d'une créativité renforcée, d'une action au service d'idéaux, mais quel idéal ou quels idéaux allez-vous choisir? C'est là qu'il y a un choix important. Est-ce que c'est de créer par vous-même sans vous soucier des énergies supérieures qui peuvent vous accompagner, vous traverser et permettre une création juste et inspirée? C'est là que le temps de cette nouvelle lune peut être fécond pour nous apporter un éclairage et de savoir quelles sont les ombres qui apparaissent à ce moment-là et qui viennent potentiellement être des freins, mais qui doivent être des tremplins à notre prise de conscience. C'est intéressant car cette nouvelle lune est une sorte oui, de focus hein, sur la fécondité, la créativité, l'inspiration créatrice. Elle est la toile de fond d'une invitation à laisser germer donc la graine plantée. Il y a une combativité certaine, une dynamique courageuse sous-jacente. Il est donc important de se mettre à l'écoute car c'est un véritable, oui, une véritable opportunité hein, de transformation de nos valeurs. De valeurs qui ont parfois assez duré, mais aussi des valeurs qui sont issues de nos ombres. Comme la lumière révèle nos ombres, nous pourrons comprendre que les valeurs que nous défendons parfois sont celles inspirées par nos ombres, qui sont des peurs. Peur du manque, peur de perdre, peur de manquer d'amour, peur d'être abandonné, peur d'être rejeté. Et donc on met des mécanismes en place qui ne sont pas, qui ne sont qu'une armure défensive pour protéger cet être que nous avons là, notre âme, qui a besoin d'autre chose. Donc la lumière révèle nos ombres, celles qui proviennent très souvent de construction par nécessité de se défendre contre nos peurs. Nécessité de quoi? De se protéger de la souffrance. La planète maîtresse de cette nouvelle lune, hein, donc Vénus se situe en Poisson, nous parle de ce déconditionnement. Donc c'est important
de comprendre que c'est une sorte de choix qui nous met sur la voie de la transcendance, de la transmutation de la matière, matière que nous sommes, et cette nouvelle lune peut mettre en avant des crises collectives, des crises personnelles, des crises alors en tout genre, hein, on peut dire crise financière, crise, tout ce qui relève de cet axe taureau-scorpion, mais le taureau, c'est la vie au quotidien aussi, dans ce qu'est la matière, hein. Donc, il peut y avoir pour les uns ou les autres crise relationnelle, crise financière et collective qui vont porter à la lumière ces ombres que nous devons traverser pour évoluer. Donc, je vous souhaite, je dirais, dans cette nouvelle lune et dans cet axe par excellence de la mort et de la résurrection, un renouveau après une mort, une mort à quelque chose qui sera salutaire, hein, qui sera bénéfique et qui vous permettra d'initier quelque chose de nouveau dans votre existence. Donc, regardez dans quel secteur de votre thème, donc dans quel domaine et quelle maison donc, hein, se situe cette nouvelle lune, parce que véritablement, il y a matière, je dirais, à apprendre, à opérer un travail qui va bousculer, hein. Ce n'est pas uniquement, je disais, pendant quelques jours, hein, ni seulement pendant ou quelques jours après, mais c'est véritablement un processus. C'est comme un processus initiatique qui se propose à nous ou qui peut s'imposer, hein, mais faut-il savoir encore s'en saisir? S'en saisir, c'est bien faire le choix. Quel choix? L'on ne peut pas servir deux maîtres à la fois, donc quelle valeur voulez-vous défendre dans votre vie? Le courage vous sera donné, c'est quasiment, je dirais avec les énergies en présence, une action libératrice, révolutionnaire au plan personnel, qui ouvre de nouvelles perspectives, de nouvelles voies. C'est aussi prendre conscience, s'éveiller davantage à ce qui ne permet plus d'agir librement. Et ça, c'est important, d'agir librement. Donc, nous avons ici comme potentiellement une forme de contrôle, hein, et de peur qui est agissante, qui bloque cette liberté d'être. C'est une nouvelle lune qui nous propose de gagner en autonomie, de gagner en liberté d'expression, d'action, en se dépouillant de croyances limitantes qui permettent à d'autres, c'est comme si l'on donnait notre droit de souveraineté à d'autres, de prendre le pouvoir, le contrôle sur nous. C'est une crise qui peut être douloureuse, car je le répète, nos ombres peuvent se révéler à nous très brutalement, mais il est question d'accepter pour guérir et s'élever en conscience. C'est une étape majeure du processus d'évolution de notre âme. Je vous souhaite un bon travail et de vous saisir de ces énergies en conscience et de faire les bons choix. À très bientôt. Au revoir. Merci pour tous vos messages et surtout n'oubliez pas le petit pouce si vous avez aimé pour que ce soit diffusé plus largement. Et à très bientôt pour de nouvelles aventures astrales. Au revoir.